Aujourd'hui, j'aimerais entrer dans ma propre vie, enfin, de vous enseigner ces choses. Il y a un temps, des tempêtes ont commencé dans ma vie et dans mon ministère. Un jour comme ça, je suis assis, on me dit: Marcelo, tu as insulté telle église. J'ai dit: oh, comment j'ai insulté telle église? On me sort ma vidéo, une vieille vidéo, quand je venais à peine de commencer l'internet, où on ne comprenait pas encore l'impact des paroles. Et j'avais dit qu'une église était une salle de quelque chose. Vous connaissez la vidéo là? Quelqu'un est allé dans mes vieilles vidéos, il a coupé seulement cette partie. Et cette vidéo est devenue virale. Au point où même, lorsque leur chef spirituel est venu à Kinshasa, on chantait mon nom dans un stade. Lui, il est là. J'aurais jamais cru que dans ma vie, ces chefs spirituels-là, on lui chanterait ma chanson. J'ai dit: ça, c'est quoi ça? Même mon père m'a dit: Marcelo, c'est quoi ce problème-ci? Tu imagines le gars là, on chante ton nom devant lui. Après un jour, je prêche comme ça. Et j'explique qu'aucun homme n'est le Saint-Esprit. Et j'explique que quiconque se fait passer pour le Saint-Esprit tout en étant un homme, ment. Hey, ça avait touché encore une secte. J'ai été convoqué à l'ANER. Je me tiens là. Et on me dit: comment tu as pu enseigner cela? Et puis je parle et tout. Et après encore, je prêche sur les esprits qui sont en train de détruire le Congo. Et je dis qu'une star a été utilisée pour cela. Les adeptes de cette star, aïe aïe, ont failli brûler l'église, ont failli me tabasser. Et encore on m'a convoqué à la CESAC. Je devais encore expliquer. Frères et sœurs, et un jour, je tiens une action en plein air. Alors que l'homme de Dieu Ivan est en train de prêcher, un vent violent vient, fait tomber un écran géant sur 20 choristes, 50 choristes. On va vers les choristes, les sortir sous l'écran géant. Certains évanouis, blessés. Ce même jour, ma voiture a pris feu. Ce même jour, l'une des maisons de mes locataires a pris feu. Et même chez moi, un feu. Et les gens ont dit que j'ai failli manger les gens, sacrifier les choristes. Et béni soit Dieu, personne n'était mort. Béni soit Dieu. Quelques temps après, j'organise une grande croisade d'évangélisation au stade Tata Raphaël. 40 000 personnes. Alors que je vais au stade, une goutte tombe sur le pare-brise de la voiture. Je dis: je pose la question. Tu vois, des fois tu sais c'est quoi, mais tu poses la question pour que ça ne soit pas ça. Je pose la question: c'est quoi? On me dit: c'est la pluie qui commence. J'arrive dans le stade, une pluie que j'ai jamais vue. Aucun instrument n'a fonctionné ce jour-là. Pas moyen de prêcher. 40 000 personnes, tu ne peux pas tenir le micro. Et Dieu m'a dit: prie seulement dans la pluie. J'ai prié dans la pluie. Et Dieu a guéri les gens. Des miracles, des prodiges. Mais je ne pouvais même pas tenir le micro. Plus de 75 000 $ dépensés. Et personne n'a donné une offrande. Frères et sœurs, et ce jour-là, sous cette pluie, les choristes vont s'abriter sur l'estrade. Et l'estrade tombe encore avec les choristes. Et personne n'est mort encore. Quelque temps après, mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire: il a mangé, il a tué, il a ceci, il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Non-Comet. Un buzz, pas
pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit de telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire ceci, que celui qui se tient ici a tenu à cause du focus sur Jésus. Lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait la guerre, je faisais 3 choses. Je m'agenouille, je lis ma Bible, je prêche. Je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me calomnie, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je signe des contrats. On fait des marches contre moi, j'arrange le ministère. Focus sur Jésus. Quelle que soit la tempête, fais une chose. Regarde à celui qui marche sur l'eau. Et si tu regardes à celui qui marche sur l'eau, la tempête ne t'anéantira pas. Car celui qui marche sur l'eau a le contrôle sur l'eau et il a contrôle sur toi. Il contrôle l'eau et il te contrôle. Il contrôle l'eau et il contrôle ta vie. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit d'encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je ne suis pas venu pour les gens qui n'ont pas de problème. Vous, ne m'écoutez pas. Celui qui n'a pas de problème, ne m'écoute pas. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu prêcher à des gens qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles où tu regardes à gauche, personne ne peut t'aider. Tu regardes à droite, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Jésus. Car lorsque tu veux te noyer dans l'eau, Pierre, Jean ne peut pas t'aider. Matthieu ne peut pas t'aider. Il n'y a que celui qui marche sur l'eau qui peut t'aider. Et je dis, dans cette situation, je vais m'accrocher, je vais tenir, je vais tenir. Insulte-moi comme tu veux. Le lendemain, je prêche. Dites tout ce que vous voulez. Demain, je chante. La résistance. La résistance. Où tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu les regardes et tu prêches. On dit des choses, tu les regardes, tu prêches. Tu t'en fous du témoignage, tu t'en fous de la réputation. Ce qui est important, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de moi? Il me dit, tu es mon serviteur, j'étais loin, j'étais appelé, j'ai des grands projets pour toi. Donne-moi la main. Élie est monté dans la tempête au travers d'un tourbillon. Élie est monté au ciel au travers d'un tourbillon. Des fois quand Dieu voudra t'élever, il enverra une tempête. Il enverra une épreuve. Il enverra un combat. Et lorsque tu regardes avec les yeux de l'homme, tu penses que tu vas te noyer. Non, le projet ce n'est pas que tu te noies. Le projet c'est que tu montes. Et que tu montes encore. Comme Élie, je t'annonce que tu vas monter. Le problème que tu as ne te détruira pas. La guerre que tu as ne va pas te détruire. Elle va te rendre meilleur. Béni soit Dieu pour les calomnies de la femme de Potiphar. Parce que ça te permet de voir le roi. Ça te permet de voir Pharaon. Et les tempêtes ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour te canaliser. Elles viennent pour te diriger. Elles viennent pour t'amener à rencontrer les personnes de ta destinée. Dans certaines tempêtes, tu seras seul. C'est comme Daniel dans la fosse au lion.
Mais dans d'autres tempêtes, tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Dieu va te donner certaines personnes qui vont entrer dans ton feu, qui vont entrer dans ta tempête. Ils vont dire, pasteur, moi aussi j'entre dedans. Ton combat devient mon combat. Ta guerre devient ma guerre. Mais des fois, tu seras comme Daniel. Mais des fois, tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Mais que tu sois comme Daniel, que tu sois Abnego, Meshach et Shadrach, ce qui est important, c'est que la quatrième personne puisse être là. Ce qui est important, c'est que le lion de la tribu puisse être là. Sois sûr qu'aucune tempête ne te détruira. Parce que celui qui te dit viens, il a déjà dominé l'eau. Et s'il peut dominer l'eau, s'il peut marcher sur l'eau, il peut calmer la tempête. Et lorsque ces choses m'arrivaient, j'ai dit, oh Dieu, ça c'est quoi encore? Pourquoi tous ces problèmes? Les problèmes sont aussi le signe de l'élection. Le diable ne combat pas ceux qui sont morts, il combat ceux qui sont vivants. Tes problèmes sont le signe que tu vis. Oui, les problèmes sont les signes que tu vis. Soyez forts, tenez bon, allez jusqu'au bout, que rien ne vous arrête. Et soyez des hommes avec un mental d'acier. Ayez un mental qui est plus fort que la tempête, de sorte que la tempête est étonnée de toi. Et la tempête dit, mais ça c'est quel genre de personne? Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. J'aimerais vous parler de résilience. Et j'aimerais vous dire une vérité. Tout homme qui est ici qui ne se prépare pas à une tempête, tu es déjà faible. Oui, que tu le veuilles ou pas, un jour tu connaîtras une tempête. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. J'ai fait des recherches. J'ai appris que même l'enfant de Cerullo s'est suicidé. Imagine, le grand Cerullo, un jour un de ses enfants s'est suicidé. Rick Warren, un jour un de ses fils s'est suicidé. Tu es pasteur, tu prêches l'espoir, tu prêches la foi. Et un jour ton enfant meurt. Pourquoi il s'est suicidé? Comment tu vas monter encore à la chair? Tu vas monter à la chair si tu ne comptes pas sur toi. Et tu ne t'es jamais présenté, mais tu as présenté Jésus. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous présenter. Il faut présenter Jésus. Car le message c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie mais c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie mais c'est Jésus. Tous les jours je me réveillais, je m'habille, on m'insulte, je dis, je suis un guerrier, j'irai au front et je me battrai, je combattrai et je vaincrai. Ils ne me fatigueront pas. S'il y a quelqu'un qui va se fatiguer, c'est eux qui vont se fatiguer. Mais je suis décidé à me battre pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, jusque dans ma vieillesse. Je me battrai. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne. Et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Personne ne m'arrachera le micro. La détermination. La détermination. Lorsque tu traverses la tempête, connecte-toi aussi à des gens. Car si tu ne te connectes pas à des gens qui sont forts dans la tempête, ils vont t'amener dans la dépression. C'est pourquoi j'ai toujours béni le Seigneur pour cette femme. Oui, tu n'aimes pas que je parle beaucoup de toi, mais aujourd'hui j'aimerais te faire une parenthèse. D'autres femmes auraient abandonné. Ça c'est quel genre de mariage? Mais elle m'a dit une chose, ton pied, mon pied. Là où tu mets le pied, je mets le pied. Tu entres dans le feu, j'entre dans le feu. Tu entres dans l'eau, j'entre dans l'eau. Que Dieu te donne des bulldozers à côté de toi. Que Dieu te donne des 4x4 à côté de toi. Que Dieu te donne des amis 4x4. Que Dieu te donne une épouse 4x4. Que Dieu te donne un mari 4x4. Que Dieu te donne un environnement 4x4. Que Dieu te donne des hommes qui ont ton mental. Vous savez pourquoi Abnego, Meshach et Shadrach ont tenu? Parce qu'ils avaient le même mental. Si Abnego commençait à pleurer, c'est ce que Dieu nous fait, c'est ce que Dieu nous fait, ça allait influencer Shadrach. Lorsque tu es Paul, tu as besoin d'avoir un autre adorateur à côté de toi, afin que la prison puisse se transformer en temple. C'est pourquoi choisissez très bien les gens. Vous qui traversez la tempête, cherchez des hommes qui ont le mental d'acier. Des hommes qui t'encouragent, qui te disent tu vas t'en sortir. Moi j'ai déjà connu cela. Frère, le jour que tu seras découragé, viens me chercher. Je vais te transfuser. Je vais te parfuser.
Donne-moi la main. Donne-moi la main.